Bonjour à toutes et à tous. Alors je vous fais une vidéo qui n'est pas comme d'habitude un projet éditorial, c'est une vidéo où je vais m'adresser directement à vous. D'ailleurs je suis toute stressée. Pour vous parler un petit peu des projets des projets de cette chaîne. Trois trucs dont je vais vous parler. La première chose, c'est cette chaîne, ce qu'elle devient, ce qu'elle va devenir. La deuxième chose, c'est d'autres projets que je suis en train de mettre en place, dont j'aimerais vous parler, notamment une newsletter. Et la troisième chose, c'est que je lance un Tipeee. D'abord la chaîne. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, elle est un petit peu en train d'évoluer. Moi au départ, quand je l'ai lancée en avril 2016, c'était juste une plateforme d'expérimentation pour moi. C'était un endroit où je pouvais traiter des sujets que je voulais, comme je voulais, et complètement différemment de ce que je devais faire dans les rédactions. Mais là, je suis arrivée à un stade où j'ai envie de lui faire prendre un tour un petit peu plus sérieux. Donc d'abord, j'ai commencé à réfléchir avec une copine à une charte graphique pour faire un truc un petit peu plus joli et un petit peu harmonieux, parce que moi, les miniatures, c'était quand même pas trop mon truc. Donc j'essaye d'améliorer ça. Et puis maintenant, je voudrais vraiment me contraindre à une vidéo par mois. C'est déjà ce que j'ai essayé de faire ces 3 derniers mois, avec respectivement la vidéo sur Compostelle, la vidéo sur la pilosité et ce gros projet sur l'accès à l'IVG. Je sais bien qu'une vidéo par mois sur YouTube, c'est vraiment pas énorme. En général, ce à quoi on s'attend, c'est plus une vidéo par semaine. Seulement moi, avec ce que je produis, c'est juste pas possible de m'en tenir à une vidéo par semaine. Certes, il y a des choses comme par exemple la vidéo sur la pilosité qui sont relativement rapides à produire, mais il y a d'autres choses comme le dernier gros projet que j'ai sorti sur l'accès à l'IVG, vous vous en doutez que ça par contre ça prend énormément de temps. Il a fallu faire l'appel à témoignages, il a fallu tourner 9 entretiens, il a fallu monter les 9 entretiens individuellement, il a fallu créer le webdoc qui est fait à part. Donc ça a été génial, mais ça a été un marathon de 2 mois. Évidemment ça, je ne peux pas accélérer le rythme. Du coup, le but maintenant, ça va être d'alterner des formats un peu courts, des formats édito comme celui sur la pilosité, avec des gros projets. Et c'est pour ça que je voudrais me tenir à une vidéo par mois. Et puis en plus, j'aimerais aussi faire d'autres formats qui sont en préparation, donc on verra si ça se fait. Voilà. Et la deuxième annonce que je voulais vous faire, c'est que j'ai commencé à diversifier mes contenus. Moi, depuis que j'ai commencé à faire du journalisme, Internet, ça a toujours été mon Eldorado. C'était l'endroit où on pouvait produire tous les contenus du monde, expérimenter autant que possible, et donc j'ai envie de continuer là-dedans. Du coup, le prochain format que je vais sortir, et là par contre il va y avoir une régularité plus pointue, on va dire, c'est une newsletter. Donc une newsletter, pour ceux qui ne savent pas, c'est un document, une sorte de lettre, que les gens reçoivent dans leur boîte mail pour peu qu'ils s'y soient abonnés. Ça peut contenir plein de choses, des liens, du texte évidemment, des vidéos, des photos, tout ce qui peut se contenir sur internet en fait peut se mettre dans une newsletter. Et la raison pour laquelle moi j'ai envie de m'y mettre, c'est parce que j'ai plein d'idées de choses à mettre dedans, qui sont des choses que je ne me vois pas traiter en vidéo. Je pense que la vidéo ça se justifie dans certains cas, mais pas pour tout. Donc qu'est-ce que je mettrais dans cette newsletter par exemple? Je pense que je mettrais quoi qu'il arrive un grand édito ou un grand article sur un thème que j'aurais choisi. Ça concernera toujours le droit des femmes, hein. Je pense que je mettrais peut-être une revue de presse mensuelle, un petit peu, des choses qui m'ont marqué. Je pense que je mettrais des conseils culturels aussi, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir déjà demandé des lectures. Et ça c'est pareil, je me vois pas faire des bilans de lecture en vidéo, il y a des gens qui le font très bien. Moi je me vois pas parler pendant un quart d'heure d'un livre. Par contre, vous faire un petit encart dans la newsletter, ça je pense que je peux le faire. Je voudrais vous raconter aussi des anecdotes de tournage, enfin le off un petit peu de la chaîne, parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de réflexions moi qui me viennent quand je crée les vidéos que j'ai envie de partager avec vous. Et puis la troisième chose, c'est que j'aimerais bien que ça soit vraiment le lieu, enfin une interface entre moi et vous, c'est-à-dire que je vous soumette des questions, des sondages, je ne sais pas encore si techniquement j'arriverai à faire tout ce que je veux, mais pour que vous puissiez vraiment interagir avec moi. Parce qu'en fait, il y a aussi une autre raison pour laquelle j'aime autant Internet justement, et c'est ce côté interactif. Moi, j'ai toujours été passionnée par ça. Pour vous donner une idée, quand j'ai fini mes études de journalisme, j'ai fait un mémoire sur le journalisme participatif sur Internet, et après j'ai travaillé 2 ans à temps plein pour un site participatif. C'est quelque chose qui m'a toujours fascinée de pouvoir interagir avec l'audience, ce qu'on peut beaucoup moins faire dans les médias traditionnels. Et en fait, alors que c'était pas forcément mon but au début, c'est ce qui s'est passé sur YouTube sans que je m'y attende, vraiment sans que je m'y attende. Par exemple, ce dernier gros projet sur l'IVG dont je parle beaucoup, mais parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, il a été lancé parce que sous la première vidéo que j'avais faite avec ma mère et ma grand-mère, il y a plein de personnes qui sont venues témoigner de leur IVG. Donc ces personnes-là, elles m'ont donné l'idée de faire la vidéo. Ensuite, j'ai fait un appel à témoignages. Il a été massivement relayé. Donc c'est grâce aux personnes qui l'ont relayé que j'ai pu avoir des réponses. Moi, j'ai pas eu beaucoup de mal à avoir des témoignages. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus dur d'avoir des personnes qui me fassent confiance sur un sujet aussi délicat. Et puis j'ai créé ce webdoc
Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de faire une rubrique participative. Et là, on est 15 jours après la sortie et il y a déjà 27 personnes qui ont témoigné sur le webdoc, en plus des 9 femmes que j'ai interviewées. Donc je sais pas si vous vous rendez compte que vous êtes à l'origine de ce projet, que vous m'avez aidé à le faire, et que vous êtes en train de continuer à le faire vivre, littéralement. C'est-à-dire qu'il n'est pas abouti, il sera jamais abouti tant qu'il y aura des personnes pour témoigner. Et ça, mais moi, c'est fou, mais c'était mon idéal de journalisme participatif, alors que je ne l'avais même pas pensé, conceptualisé pour être comme ça sur YouTube. Donc voilà, c'était une grosse parenthèse, mais je tenais à vous le dire, parce que vous êtes vraiment très importante depuis que j'ai lancé cette chaîne, et je pense que j'en serais pas là sans vous, voilà, tout simplement. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de la newsletter, qui est un des projets que je vais lancer en plus. Il y en a d'autres. Vous avez vu que j'ai aussi, ce webdoc en soi, c'était aussi une façon de me diversifier. Et puis j'ai encore d'autres projets dont il serait un peu présomptueux de vous parler parce que ils sont pas assez avancés. Il y a un truc qui m'excite particulièrement, c'est a priori un podcast dont je ne devrais pas vous parler, je vais me faire engueuler, qui devrait sortir dans quelques mois. Mais voilà, je vous tiendrai au courant dans la newsletter. Et donc la newsletter, je vais vous mettre un lien dans la description pour que vous puissiez vous y inscrire. Le premier numéro sortira fin juin, début juillet. Voilà. Et donc tout ça m'amène à la troisième annonce qui est que je lance un Tipeee, une page Tipeee. Ça, c'est pas très original. Alors pour ceux qui l'ignorent, une page Tipeee, c'est une page de financement participatif sur laquelle les spectateurs, l'audience, peut aller soutenir un créateur web de 1 euro, 2 euros, 10 euros par mois s'il le souhaite. Et en fait, c'est pour soutenir sa création, tout simplement parce que aujourd'hui, des modèles économiques sur Internet, il n'y en a pas vraiment. Pourquoi moi je lance une page comme ça ? Je lance une page comme ça justement parce que je fais évoluer mes projets et que mine de rien, j'aimerais bien que ces projets-là, ça constitue une partie entière de mon activité professionnelle. Pour parler plus personnellement, cette dernière année, ça a été un petit peu une année de questionnement professionnel. La chaîne y a contribué. Et là, aujourd'hui, je suis vraiment en train de réorganiser mon activité pour être donc une journaliste complètement indépendante et qui travaille exclusivement autour des questions de droits des femmes, comme sur la chaîne. Du coup, ça serait très cohérent que ma chaîne, ma newsletter, etc., ça fasse partie de mon activité professionnelle. Le fait est qu'aujourd'hui, journaliste indépendant, c'est un métier précaire, qu'il faut bien subvenir à ses besoins, et que tout simplement, plus je gagnerai d'argent grâce à ces projets-là, plus je pourrais y consacrer du temps, et ça serait mon souhait le plus cher, quoi. Donc c'est pour ça que je lance une page Tipeee pour ceux qui souhaitent m'aider. Accessoirement, vous avez déjà été quelques-uns à me demander si j'avais une page Tipeee pour m'aider. Et je vous cache pas que quand on est comme moi, ça donne du courage, ça donne de la légitimité pour faire ce genre de pas en avant. Et aussi, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi je ne monétise pas mes vidéos, il y a 0 pub dessus depuis le début. J'ai gagné 0 € avec cette chaîne YouTube. C'est quelque chose que pour le coup, je veux pas voir changer. Tout simplement parce que, en plus des arguments habituels qu'on peut avoir contre la pub, qui me touchent déjà un petit peu, il y a un autre aspect sur YouTube qui me dérange particulièrement, c'est que vous le savez peut-être, Google cible les pubs en fonction du spectateur ou de la spectatrice qui regarde la vidéo. Moi par exemple, je suis une femme de 28 ans, et donc les pubs que je me tape sur YouTube, c'est test de grossesse, test d'ovulation, pilule pour maigrir, crème contre la cellulite, et depuis peu même des sextoys. Voilà. Et il s'avère que mon audience, j'ai les statistiques, vous êtes quand même majoritairement des femmes à 85% et vous êtes majoritairement plutôt jeunes. Donc il y a de fortes chances que vous vous tapiez exactement les mêmes pubs que moi quand vous allez sur YouTube. Or ces pubs-là, elles sont sexistes et moi c'est précisément ce que je cherche à déconstruire dans mes vidéos. Du coup, ça serait pas du tout cohérent de mettre des pubs, sachant que vous risqueriez de vous taper une pub pour l'épilation avant ma vidéo sur les poils, que vous risqueriez de vous taper une pub pour maigrir avant ma vidéo où je dénonce l'idéal de minceur et où je parle de muscles, que vous risqueriez de vous taper une vidéo pour un test d'ovulation avant mes vidéos sur l'IVG. Ce serait absurde et voilà, ça c'est quelque chose qui me dérange profondément, donc des pubs, il n'y en aura pas sur la chaîne, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est les raisons pour lesquelles je lance une page Tipeee. Je pense que cette fois je vous ai tout dit. La vidéo est sûrement déjà assez longue comme ça, je ne l'ai pas encore montée, mais je pense qu'elle est assez longue. Donc je vais vous mettre le lien du Tipeee à la fin de la vidéo dans la description, ainsi que celui pour vous inscrire à la newsletter. J'espère que ça vous intéressera. Et puis je vous dis à bientôt du coup.